Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce cri du prophète Osée résonne encore aujourd'hui, comme une alarme spirituelle que trop de croyants ignorent lorsqu'ils sont dans la détresse. Lorsque tu es accablé, épuisé, que tu traverses une vallée sombre de larmes, de doutes ou de découragement, il y a des mensonges que l'ennemi veut glisser dans ton cœur. Il ne vient pas toujours avec des cris, ni avec des chaînes visibles. Non, il vient subtilement, avec des pensées qui ressemblent à la tienne. Il murmure dans ton esprit. Tu es seul. Dieu t'a oublié. Ta foi ne sert à rien. Et si tu n'es pas enraciné dans la vérité, ces mensonges peuvent prendre racine, t'étouffer, te voler ta paix et t'éloigner de ton appel. Mais aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Oui, si tu entends cette parole, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut t'arracher à l'illusion, à la peur, à la résignation, pour te faire entrer dans la pleine vérité de Christ. Car Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce message est une arme, une lumière, une invitation à ouvrir les yeux de ton cœur. Tu n'es pas venu ici par curiosité. Tu es là parce que Dieu a une parole urgente à te transmettre. Ce que tu crois détermine ce que tu vis. Et si tu crois les mensonges de l'ennemi, tu vivras dans la défaite. Même en étant sauvé, tu continueras à te débattre, à prier sans foi, à avancer sans feu, alors que le ciel a déjà décrété ta victoire. L'Esprit de Dieu veut aujourd'hui exposer les 7 plus grands mensonges que le diable veut te faire croire quand tu es accablé. 7 pièges spirituels qui paralysent des millions de croyants et qui empêchent l'exaucement de leurs prières. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de briser le silence. Il est temps de parler à ton âme et de dire « Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Le combat est réel, mais la victoire est plus proche que tu ne le penses. Alors avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'équiper spirituellement. Si ce message entre en toi, il peut bouleverser ta vie. Alors abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Et laisse un like pour soutenir cette parole qui peut sauver des vies. C'est plus qu'une vidéo, c'est un rendez-vous divin. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend pour détruire les forteresses invisibles que l'ennemi a plantées dans ton esprit. Et pendant que tu écoutes, écris en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de croire ce que Dieu dit, pas ce que l'ennemi murmure. Écris-le et proclame-le. Que cette déclaration soit comme un étendard dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. Ce que tu vas entendre n'est pas une liste d'opinions humaines. C'est une révélation bâtie sur la parole de Dieu. Ensemble, nous allons marcher à travers les Écritures, explorer les enseignements de Jésus, puiser dans la sagesse des prophètes et dévoiler les ruses les plus subtiles de l'adversaire. Tu vas comprendre pourquoi l'ennemi attaque précisément dans les saisons d'épuisement, de deuil, de solitude ou de confusion. Tu vas découvrir les 7 mensonges les plus fréquents, mais aussi les 7 vérités bibliques qui les pulvérisent. Et tu ne seras plus jamais le même. Le diable tremble devant un croyant qui ouvre les yeux. Il tremble devant une âme qui comprend enfin que même accablée, elle est couverte par le sang de l'agneau. Même abattue, elle est appelée. Même brisée, elle est choisie. Car ton appel ne dépend pas de ton état émotionnel, il dépend de la parole que Dieu a dite sur ta vie avant même que tu ne respires ton premier souffle. Et cette parole, rien ni personne ne peut l'annuler. Prépare-toi à secouer les chaînes. Prépare-toi à faire taire les voix de l'accusateur. Prépare-toi à entendre ce que Dieu dit vraiment de toi, même au cœur de la douleur. Ce message est pour toi. Tu n'es pas en train d'écouter par hasard. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut raviver ta foi, ouvrir les cieux sur ta situation et te repositionner pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Alors maintenant, respire, ferme les yeux si tu veux et laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Parce que voici venir la lumière dans ta vallée. Il est écrit dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette déclaration de Paul ne peut être plus claire. La souffrance que tu ressens dans la vallée, le poids qui te brise les épaules, l'accablement qui te coupe le souffle, ne sont pas seulement des réalités humaines ou émotionnelles. Elles sont souvent le symptôme d'un combat invisible mais bien réel. Le diable n'attaque pas toujours avec violence frontale. Non, il préfère les moments où tu es vulnérable, où ton âme est fatiguée,
où tes prières semblent suspendues dans le silence. C'est là qu'il insinue ses mensonges. C'est dans ces instants où tu pleures seul dans ta chambre, où tu regardes le ciel sans réponse, qu'il murmure « Tu vois, Dieu t'a abandonné ». Mais ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est que ce silence apparent est souvent une préparation. C'est dans le désert que le feu s'allume. C'est dans la nuit que la voix de Dieu devient plus claire pour ceux qui savent l'écouter. Dans 1 Roi chapitre 10 à 9, après avoir défié les prophètes de Baal, le prophète Élie fuit, accablé de peur et de fatigue. Il veut mourir. Il se sent seul, inutile, vidé, et pourtant, c'est dans cette vallée qu'il va entendre le murmure de Dieu. Pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. Cela nous montre que même dans l'épuisement, Dieu parle. Même dans la faiblesse, il révèle. Mais si tu n'es pas vigilant, si tu ne reconnais pas les stratégies du diable, tu risques de confondre ses mensonges avec tes propres pensées. C'est pourquoi il est vital, dans les temps d'accablement, de revenir à la vérité de ta véritable identité. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 10 à 7, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu a dit. Le diable te fera croire que tu es seul, inutile, impuissant, que tu n'as aucun impact, que ta voix ne compte pas, que ta prière est vaine. Mais tout cela est un mensonge. Ce qu'il veut, c'est t'amener à oublier que tu es enfant de Dieu. Gédéon, Moïse, Jérémie, tous ces hommes ont douté d'eux-mêmes quand Dieu les a appelés. Gédéon disait qu'il était le plus petit de sa famille. Moïse affirmait ne pas savoir parler. Jérémie disait qu'il était trop jeune. Et pourtant, Dieu les voyait différemment. Il les appelait selon ce qu'ils étaient déjà dans le royaume spirituel. Et toi, aujourd'hui, Dieu te voit comme son fils, sa fille, racheté par le sang de Christ, équipé, choisi, même si tu ne le ressens pas. L'ennemi cherche à effacer cette identité. Il veut que tu te perçoives à travers tes circonstances, tes fautes passées, tes douleurs présentes. Mais Dieu t'invite à voir plus haut, à regarder à la croix, car c'est là que ton identité a été scellée. Une fois pour toutes. Pour comprendre comment le diable agit, il faut revenir au commencement. Dans Genèse chapitre 3, le serpent ne pousse pas directement Ève à désobéir. Il commence par une question subtile. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, tout commence. Le doute, la déformation, la désobéissance. Le diable ne nie pas frontalement la parole de Dieu. Il l'altère. Il fait croire qu'il y a un manque. Il insinue que Dieu cache quelque chose, qu'il prive, qu'il ment. Et ce schéma se répète encore aujourd'hui. Loania, Wania, quand tu es accablé, tu entends cette voix qui te dit « Si Dieu t'aimait vraiment, il t'aurait déjà exaucé. » Ou encore « Regarde les autres, ils avancent, toi tu stagnes. » Ce sont des mensonges inspirés du même venin que celui du serpent dans le jardin. Mais Jésus nous a montré comment répliquer. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il est faible physiquement. Et c'est là que l'ennemi se présente. Il commence par attaquer son identité. Si tu es le Fils de Dieu. Puis il lui propose des raccourcis, des détours séduisants. Mais Jésus répond toujours par l'Écriture. Il est écrit, 3 mots puissants qui font trembler les ténèbres. Car quand tu dis « il est écrit », tu relis ta situation terrestre à une réalité céleste. Tu déclares que ta foi repose non sur ton ressenti, mais sur la parole immuable de Dieu. Tu établis un fondement spirituel indestructible. Jésus n'a pas utilisé sa puissance divine pour vaincre l'ennemi. Il a utilisé la parole. Et cela nous montre que nous aussi, dans notre humanité, nous avons accès à la même arme. Tu n'as pas besoin de ressentir la force pour être fort. Tu n'as pas besoin de voir la lumière pour déclarer la lumière. Tu as besoin de la parole. Dans la suite de l'histoire d'Élie, Dieu ne se manifeste pas dans la violence, mais dans un murmure. Cela nous enseigne que dans le chaos de nos pensées, dans le vacarme du doute, Dieu parle encore. Mais il faut apprendre à écouter. Le diable hurle, Dieu murmure. Le diable t'accuse, Dieu t'appelle. Le diable rappelle ton passé, Dieu déclare ton avenir. Et si tu tends l'oreille, tu entendras la voix de ton Père qui te dit « Tu es mon enfant, tu es aimé, tu n'es pas seul. » Mais pour entendre, il faut se taire.
Pour discerner, il faut se détacher du tumulte. Pour recevoir, il faut se rendre disponible. C'est dans le silence que Dieu te restaure. Et souvent, l'accablement est le creuset dans lequel ton oreille spirituelle s'affine. C'est là que tu apprends à reconnaître la voix de Dieu, au milieu des voix étrangères. Et c'est là aussi que tu réalises que la vérité n'est pas ce que tu ressens, mais ce que Dieu a dit. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et il a ajouté « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cela signifie que la vérité n'est pas une idée, une émotion ou une interprétation. La vérité est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Quand tu es accablé, tu n'as pas besoin de 100 réponses humaines. Tu as besoin d'une rencontre avec la vérité vivante. Le diable est appelé le père du mensonge. Cela veut dire que tout ce qu'il produit est corrompu dès sa racine. Il utilise des demi-vérités pour te perdre. Il prend un fait, il l'enrobe d'émotions, il le déforme, il le répète, et soudain, tu y crois. Mais ce n'est pas parce qu'une pensée revient souvent qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une douleur est intense qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que tu es affaibli que tu es abandonné. Non, Jésus est avec toi, même dans la tempête, même dans la vallée, même quand tu ne le vois pas. Il est là, et il te dit aujourd'hui, reviens à la vérité, reviens à ma parole, reviens à ton identité, car le mensonge du diable ne tient pas face à une âme remplie de la vérité. Le combat est spirituel, la délivrance aussi. Dans les instants de confusion et d'accablement, l'une des attaques les plus dangereuses de l'ennemi est de te faire croire que Dieu s'est éloigné, qu'il s'est tu, qu'il a fermé les cieux et détourné son regard. Pourtant, les Écritures nous montrent l'inverse. C'est précisément dans ces instants que Dieu se rapproche, mais pas comme on s'y attend. Dans le livre des rois, Élie s'attendait à voir Dieu dans le feu, le tremblement ou le vent puissant. Mais Dieu a choisi un murmure. Cette image bouleversante nous enseigne que Dieu n'agit pas toujours avec fracas, mais avec profondeur. Le murmure est pour ceux qui approchent. Le murmure est réservé à ceux qui se taisent. Le murmure est l'intimité du Père avec son enfant. Quand tu es accablé, le diable hurle, mais Dieu murmure. Et si tu n'es pas enraciné dans la parole, tu confondras la violence du monde avec la voix de Dieu. Or, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette vérité n'est pas une idée abstraite, c'est une force libératrice. Elle ne s'adapte pas à ton émotion, elle la redresse. Elle ne change pas selon les saisons, elle les traverse. Jésus a poursuivi en disant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ainsi, chaque fois que tu choisis la vérité, tu choisis Jésus. Chaque fois que tu refuses le mensonge de l'ennemi, tu t'alignes à la voix du Fils. Car le diable, lui, ne crée rien, il déforme. Il est le père du mensonge, dit Jésus au verset 44. Il n'a pas de vérité en lui. Il peut reprendre tes douleurs, tes échecs, tes doutes, et les tordre jusqu'à ce que tu doutes de la bonté de Dieu. Il peut t'amener à croire que ta souffrance est le reflet du cœur de Dieu. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le Dieu de la lumière. Et dans les Écritures, il nous a laissé des modèles puissants de saints accablés, mais non détruits. Regarde Job. Voici un homme droit, intègre, fidèle, et pourtant brisé, dépouillé, blessé. Son entourage dit « Abandonne Dieu et meurs ». Sa femme perd la foi. Ses amis le soupçonnent d'un péché caché. Et le silence de Dieu est écrasant. Mais à la fin, Job déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » L'épreuve l'a conduit à une profondeur de révélation qu'il n'aurait jamais connue autrement. Dans le psaume 121, David, accablé, lève les yeux vers les montagnes et se pose une question qui résonne encore dans chaque âme en souffrance. D'où me viendra le secours? Et la réponse vient aussitôt. Le secours me vient de l'Éternel. Même accablé, David déclare la foi. Même dans les larmes, il proclame la fidélité de Dieu, car il sait que son secours n'est pas horizontal mais vertical. Il ne vient pas des hommes, il vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Paul aussi, dans le Nouveau Testament, vit l'accablement. Il parle d'un écharde dans la chair, d'un messager de Satan pour le frapper. Il supplie Dieu de l'en délivrer. 3 fois, et Dieu lui répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette phrase est une clé spirituelle immense. Elle signifie que la grâce de Dieu n'est pas seulement pour les saisons de victoire, mais pour les moments où tu n'en peux plus.
là où tu veux fuir, là où tu veux abandonner, là où tu penses que tout est fini, Dieu te dit, ma grâce est encore là. Elle ne t'a pas quitté, elle ne faiblit pas, elle ne t'abandonnera jamais. Et c'est précisément cette grâce qui te donne la force de rejeter les mensonges de l'ennemi. Car les mensonges sont comme des chaînes invisibles. Ils lient l'âme, ferment la bouche, refroidissent la foi. Mais la vérité est comme un feu. Elle éclaire, elle consume, elle libère. C'est pourquoi il est vital, dans les saisons d'accablement, de nourrir ton esprit de vérité. Médite la parole, proclame les promesses, ferme la porte au doute. Ne donne pas d'audience aux murmures de l'adversaire. Remplis ton atmosphère de louanges, remplis ta bouche de versets. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Les héros de la foi sont passés par là. Ils ont pleuré, tremblé, chuté parfois, mais ils se sont relevés parce qu'ils ont tenu ferme sur la vérité. Ne laisse pas l'ennemi définir ta saison. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es abandonné. Ce n'est pas parce que tu as chuté que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas parce que tu es silencieux que le ciel est fermé. L'accablement est parfois le berceau de la révélation. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu porteras demain. Et même si tu ne le vois pas encore, Dieu est en train de t'équiper. Il te forme dans le feu pour t'établir dans la gloire. Alors lève-toi, même intérieurement. Redresse ton âme, que ton esprit proclame. Je ne croirai pas ce que mes larmes disent. Je croirai ce que la parole déclare, car la vérité de Dieu ne change pas selon ton humeur. Elle est stable, elle est éternelle, et elle est plus puissante que tous les mensonges de l'enfer. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un réveil intérieur, à te repositionner, à comprendre que ce que tu vis n'est pas un abandon mais un appel. Pas une fin, mais une transition. Pas une punition, mais une purification. Si tu tiens ferme, tu verras la gloire de Dieu. Si tu restes dans la vérité, les chaînes vont tomber. Si tu proclames la parole, les mensonges vont s'éteindre. Tu es enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Tu es racheté, scellé, aimé, protégé. Et cette vérité, rien ni personne ne peut l'effacer. Pas même les cris du diable. Pas même l'accablement. Tu es libre, parce que Christ t'a libéré. Le premier mensonge que le diable veut que tu crois quand tu es accablé est celui-ci: tu es seul dans ta souffrance. Il utilise la solitude apparente, l'absence de réponse visible, l'éloignement des proches, l'indifférence du monde pour t'enfermer dans une prison émotionnelle où tu crois que personne ne comprend ce que tu vis. Il isole ton cœur pour mieux t'étouffer spirituellement. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été seul, pas une seconde, même quand tu ne ressentais rien. Dans Deutéronome chapitre 30 et un verset 6, il est écrit: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Cette parole n'est pas une promesse vague. C'est une réalité céleste. Même quand Joseph était en prison, Dieu était avec lui. Même quand David fuyait Saül, Dieu le gardait. Même quand Jésus était sur la croix, le Père préparait la résurrection. L'ennemi veut que tu confondes le silence de Dieu avec son absence. Mais Dieu ne s'absente jamais. Il agit dans le silence. Il façonne dans l'ombre. Il accompagne dans les larmes. Regarde l'arbre en hiver. Il semble mort, sans fruits, sans feuillage. Pourtant, ses racines travaillent dans l'invisible. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas sa main que sa main n'est pas là. Le deuxième mensonge que l'ennemi sème dans l'âme accablée est celui-ci: tu n'as plus de valeur. Il te montre tes erreurs, tes échecs, ta fatigue, tes péchés. Il te rappelle tes chutes et utilise tes émotions contre toi pour que tu doutes de ton identité. Mais la vérité, c'est qu'en Christ, ta valeur ne dépend pas de ta performance, mais de ton origine divine. Ésaïe chapitre 43 verset 4 déclare: Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu t'a créé avec intention. Il t'a formé avec soin. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es un dessein divin. Ruth, veuve, étrangère, appauvrie, rejetée, est devenue l'arrière-grand-mère de David. Sa valeur n'était pas dans son statut, mais dans son positionnement devant Dieu. Une pièce d'or tombée dans la boue reste une pièce d'or. Elle peut être sale, mais elle n'a rien perdu de son prix. De la même manière, ce que tu traverses ne diminue pas ta valeur. Tes cicatrices ne te rendent pas indigne.
Elle prouve que tu es encore debout. Et si tu es debout, c'est que Dieu a encore un plan. Le troisième mensonge que le diable veut faire entrer dans ton esprit est « Tu ne changeras jamais ». Il veut te convaincre que ta faiblesse est définitive, que ton passé est ton identité, que ta nature ne peut être transformée. Il te lie avec la honte pour que tu ne crois plus en la puissance de Dieu à te régénérer. Mais la vérité spirituelle est proclamée avec force dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 10 à 7. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul, autrefois persécuteur de l'Église, est devenu l'un des plus puissants apôtres de l'histoire. Il n'a pas changé parce qu'il a essayé. Il a été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Le charbon devient diamant sous pression. De la même façon, la pression que tu vis peut faire ressortir la nature divine en toi si tu t'abandonnes à l'Esprit. Tu n'es pas condamné à répéter tes erreurs. Le sang de Jésus n'a pas juste effacé tes fautes. Il a aussi ouvert un chemin de transformation. Laisse Dieu réécrire ton histoire. Le quatrième mensonge est l'un des plus fréquents. Ta prière n'a aucun effet. L'ennemi se sert du temps, du retard apparent, du silence de Dieu, pour t'amener à croire que tes prières ne servent à rien. Mais Jacques chapitre 5 verset 6 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la réponse qu'elle n'est pas en route. Souviens-toi de Daniel. Il a prié, jeûné, cherché Dieu pendant 21 jours. Rien ne se produisait. Mais quand l'ange lui apparaît, il lui dit « Dès le premier jour, ta prière a été entendue. » Il y avait un blocage dans le monde spirituel, une guerre invisible. Mais sa persévérance a fait tomber les obstacles. La prière, c'est comme une lettre envoyée dans le monde céleste. Elle est tamponnée par la foi, transportée par les anges et délivrée selon le calendrier divin. Ne te laisse pas voler ta voix. Ne laisse pas le silence terrestre étouffer ton cri spirituel. Ta prière est une semence. Et toute semence produit un fruit, tôt ou tard. Le cinquième mensonge enfin, que nous abordons dans cette première partie, est celui-ci. Si Dieu t'aimait, tu ne souffrirais pas. Ce mensonge est subtil, car il se sert de notre douleur pour accuser Dieu. Mais Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16 verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Aimer ne signifie pas empêcher toute souffrance. Cela signifie accompagner, renforcer, transformer au milieu de la souffrance. Regarde Lazare. Jésus l'aimait profondément. Pourtant, il l'a laissé mourir. Il a attendu 4 jours. Pourquoi ? Pour que la gloire de Dieu éclate d'une manière que personne n'attendait. Parfois, Dieu permet la souffrance, non pour te détruire, mais pour t'emmener plus loin. Il y a des révélations qui ne viennent que dans la douleur. Un chirurgien doit ouvrir la chair pour enlever la tumeur. Dieu opère ton âme dans la vallée pour t'enlever ce qui te tue. Son amour n'est pas un coussin qui t'évite la douleur, mais un rocher qui te porte à travers elle. Ne doute pas de son amour à cause de ta souffrance. C'est dans cette souffrance qu'il prouve combien il est proche. Il pleure avec toi. Il gémit pour toi. Et il prépare une résurrection que tes yeux ne peuvent encore percevoir. Le sixième mensonge que le diable plante dans le cœur accablé est le suivant. Tu es puni par Dieu. Ce mensonge s'insinue dans l'âme comme un poison. Quand les épreuves s'accumulent, quand les prières semblent rester sans réponse, quand les circonstances se dressent comme des murs infranchissables. Il veut que tu interprètes chaque douleur comme une sentence divine, chaque retard comme une vengeance céleste, chaque perte comme une punition pour une faute passée. Mais la vérité biblique est tout autre. Dans Hébreux chapitre 12 verset 6, il est écrit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Il y a une différence céleste entre la punition et la discipline. La punition vient du juge, la discipline vient du Père. Et Dieu n'est pas seulement ton Seigneur, il est ton Père. Il ne corrige pas pour condamner, mais pour transformer. Jonas est l'un des exemples les plus clairs. Il a fui l'appel de Dieu et s'est retrouvé dans la tempête, puis dans le ventre du poisson. Était-ce une punition? Non. C'était une intervention divine pour le ramener à son chemin. Ce que tu vis n'est peut être pas agréable. Mais ce n'est pas une sentence, c'est une direction. Dieu ne frappe pas pour blesser, il façonne pour construire. Un père qui aime ne laisse pas son enfant courir vers le danger. Il corrige, il instruit, il redresse.
Le diable veut que tu vois Dieu comme un bourreau, alors qu'il est un père tendre et juste. Quand tu es corrigé, ce n'est pas un rejet, c'est une preuve que tu appartiens à la maison. Le 7e mensonge dit ceci: tu es en retard sur ton destin. Il compare ta vie à celle des autres, te montre ce qu'ils ont accompli, te fait croire que tu as raté ta saison, que les meilleures opportunités sont derrière toi. Il te pousse à la précipitation, à l'amertume, à l'autocondamnation. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les horloges humaines. Il agit selon les temps célestes. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en ton temps, pas en celui de la société, mais en son temps. Abraham a attendu des années pour voir la promesse s'accomplir. Moïse a été préparé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. Jésus lui-même a commencé son ministère à 30 ans. Tu n'es pas en retard, tu es en route. Le fruit cueilli trop tôt est amer. Dieu te fait mûrir. Il ne veut pas que tu sois seulement prêt pour la bénédiction. Il veut que la bénédiction soit prête pour toi. Ce n'est pas une course contre les autres, c'est une marche avec Dieu. Le 8e mensonge affirme: tu dois tout gérer seul. Il te fait croire que tu dois tout porter, tout comprendre, tout résoudre. Il t'épuise, te surcharge, te vide. Il transforme la foi en performance et la grâce en pression. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset est un cri du ciel pour les âmes accablées. Tu n'es pas appelé à tout porter, tu es invité à déposer. La vie chrétienne n'est pas une mission solitaire, c'est une alliance. Marthe courait partout, servait, s'agitait. Marie s'asseyait, écoutait, recevait. Jésus a approuvé Marie. Il préfère un cœur attentif à des mains agitées. Tu es comme une lampe. Elle n'éclaire que si elle est branchée à la source. Si tu veux briller, tu dois rester connecté. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. Et il a aussi placé des frères, des sœurs, des ressources invisibles pour t'entourer. Le 9e mensonge que le diable répète est terrible. Tu as raté ta destinée. Il s'appuie sur tes erreurs, tes mauvais choix, ton passé douloureux pour te faire croire que c'est trop tard. Mais Romains chapitre 8 verset 28 dit: « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela inclut tes erreurs, cela inclut tes retards, cela inclut tes blessures. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus l'a restauré, relevé et établi comme une colonne de l'Église. Ton erreur ne surprend pas Dieu, il sait recalculer la route. Comme un GPS, même après un détour, il trouve une nouvelle voie. Tu n'as pas raté ta destinée. Tu es sur le chemin de la restauration. Ce que le diable voulait pour te détruire, Dieu l'utilisera pour te fortifier. Le dernier mensonge, le plus perfide, est celui-ci. Ce que tu ressens est ta réalité. L'ennemi utilise tes émotions contre toi. Il fait de tes sentiments la mesure de ta vérité. Il sait que si tu crois que ta douleur est la voix de Dieu, tu rejetteras la voix de Dieu quand elle viendra te relever. Mais Jérémie chapitre 10 à 7 verset 9 dit: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Tes émotions sont réelles, mais elles ne sont pas toujours vraies. » Thomas a douté de la résurrection. Il pensait que c'était fini. Mais la vérité, c'est que Jésus était vivant. Tu peux ressentir la solitude alors que Dieu est là. Tu peux ressentir l'échec alors que le ciel te célèbre. Le soleil est toujours là, même quand les nuages le cachent. Tes émotions sont comme la météo, elles changent. Mais la vérité demeure. Et cette vérité, c'est que tu es aimé, racheté, appelé, soutenu, accompagné. Ta réalité ne commence pas dans tes ressentis, mais dans les Écritures. La parole est ton encre. Même dans la tempête, même quand tout tremble, même quand rien ne fait sens. Et aujourd'hui, tu as entendu 10 vérités bibliques qui démolissent les 10 mensonges les plus destructeurs que le diable utilise contre les âmes accablées. Ces vérités sont des armes. Ne les laisse pas dormir. Proclame-les. Médite-les. Écris-les. Prie-les. Qu'elles deviennent tes boucliers quand le doute revient. Qu'elles deviennent ton épée quand la nuit se lève. Car tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas inutile. Tu es aimé, porté, destiné, et Dieu n'a pas fini avec toi. Au contraire, il commence quelque chose de nouveau. Maintenant, la première vérité cachée que le diable ne veut jamais que tu découvres quand tu es accablé est la suivante. La vallée que tu traverses n'est pas une malédiction,
mais un passage sacré. L'ennemi veut que tu associes ton épreuve à une punition ou à une fatalité, mais Dieu voit la vallée comme un lieu de transformation. Dans le psaume 23, David proclame « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une révélation spirituelle. La vallée n'est pas la fin du chemin, c'est une étape qui t'enseigne à marcher avec Dieu, dans les ténèbres. David n'a pas été oint roi sur un trône d'or, mais au milieu de ses frères qui le méprisaient, et il a été façonné non dans les palais, mais dans les grottes de l'humiliation. C'est dans la vallée que tu apprends à reconnaître la voix du berger. C'est dans la vallée que ton cœur apprend à faire confiance sans voir. Et c'est dans la vallée que ta foi cesse d'être émotionnelle pour devenir vivante. Le diable veut que tu restes focalisé sur l'obscurité, mais Dieu veut que tu comprennes que même au creux de l'ombre, la lumière de sa présence brille encore. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle fondation. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle repositionnement. Ce que tu crois être un effondrement, peut être en réalité une restructuration divine. Tu n'es pas tombé, tu es en train d'être enraciné. Déclare-le maintenant dans ton esprit, je ne suis pas puni, je suis préparé. Et si tu crois que cette parole te parle, alors écris en commentaire, je traverse mais Dieu m'équipe. La deuxième vérité que l'ennemi cache habilement est celle-ci. Dieu te parle même quand tu crois qu'il se tait. L'un des mensonges les plus dévastateurs dans les moments d'accablement est de croire que le silence de Dieu est une preuve de son absence ou de son indifférence. Mais dans 1 Roi chapitre 10 à 9, Élie fuit, accablé. Après une grande victoire, il demande la mort, il est à bout, puis Dieu l'invite à sortir de la grotte. Il y a le vent violent, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'est dans aucun de ces éléments. Puis vient un souffle doux et léger, un murmure. Et c'est là que Dieu parle. Dieu parle. Dans le silence, pas parce qu'il veut se cacher, mais parce qu'il veut t'attirer plus près. Le murmure est une invitation à l'intimité. Quand Dieu crie, c'est pour alerter. Mais quand il murmure, c'est pour rapprocher. Ce que tu vis en ce moment n'est peu. Être pas un abandon, mais un appel à tendre l'oreille. Job, dans son affliction, crie, pleure, questionne. Et Dieu semble ne rien dire. Mais à la fin, Dieu parle. Et Job réalise que ce qu'il croyait être le silence de Dieu était en fait un processus de purification. Dieu parle par sa parole, par sa paix, par ses impressions dans l'esprit, par les circonstances et parfois par son silence qui est plus profond qu'un discours. Si tu crois que Dieu te parle même maintenant, écris cette phrase dans ton cœur et en commentaire, je t'écoute Seigneur. La troisième vérité cachée est celle-ci. Ton identité est intacte, même dans la chute. L'un des coups les plus subtils du diable est de faire croire qu'une faute ou un échec annule ton appel. Il te convainc que ta chute t'a disqualifié, que Dieu t'a rayé de sa mission, que ton identité spirituelle est cassée. Mais Jésus raconte une parabole qui détruit ce mensonge. Luc chapitre 15, le fils prodigue demande. Son héritage fuit, vit dans le péché, perd tout, se retrouve avec les porcs. Il décide de revenir vers son père non plus comme un fils, mais comme un serviteur. Pourtant, quand son père le voit, il court vers lui, le serre dans ses bras, lui remet une bague, des sandales, une tunique et fait une fête. Le fils avait chuté, mais son identité n'avait jamais été effacée. Le père ne l'a jamais vu autrement que comme son fils. Pierre a renié Jésus 3 fois dans la nuit la plus sombre, et pourtant, Jésus ressuscité le restaure, lui confie ses brebis, le remplit de l'esprit, et en fait un pilier de l'Église. Ce que tu as fait ne change pas qui tu es. Ton identité en Christ ne dépend pas de tes œuvres, mais du sang qui t'a racheté. Même si tu es tombé, tu n'as pas été rejeté. Même si tu as chuté, la main du Père est tendue. Reviens, reviens avec ton cœur brisé, ton âme accablée et ta foi vacillante. Reviens tel que tu es, et tu verras que Dieu ne change pas son regard sur toi. Déclare-le. Maintenant je suis encore fils, je suis encore fille. La quatrième vérité cachée est aussi bouleversante que libératrice. Le plan de Dieu intègre même tes erreurs. Ce mensonge que le diable veut absolument que tu crois est que tu as détruit la volonté de Dieu pour ta vie, que tu as gâché ton appel, que tu as perdu le droit d'être utilisé. Il veut que tu vives dans la culpabilité perpétuelle comme un ex-candidat du royaume. Mais Romains chapitre 8 verset 28 proclame une vérité céleste. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut même tes erreurs. Moïse a tué un Égyptien en voulant faire justice de sa propre main. Il a fui 40 ans dans le désert.
Mais Dieu ne l'a pas disqualifié. C'est dans ce désert qu'il l'a appelé du buisson ardent pour libérer son peuple. Pierre a chuté, mais il est devenu prédicateur de feu. David a fauté gravement, mais il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne glorifie pas tes fautes, mais il les transforme en tremplin. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu peut s'en servir pour te construire. Ton erreur n'a pas le dernier mot. Ton histoire n'est pas finie. Dieu réécrit les lignes que tu as mal tracées. Il redirige, il restaure, il renouvelle. Écris-le avec foi. Dieu réécrit mon histoire. Ce que tu croyais irrécupérable peut devenir le lieu d'une gloire plus grande. Ton passé ne disqualifie pas ton avenir quand tu le remets entre les mains du Rédempteur. La 5e vérité cachée que le diable veut à tout prix étouffer est celle-ci. La force de Dieu se manifeste précisément dans ta faiblesse. Quand tu es accablé, l'ennemi veut te convaincre que tu es inutile, que tu n'as plus d'énergie, que ton état intérieur te rend impropre à toute mission divine. Il te murmure que Dieu cherche les forts, les purs, les solides, mais c'est un mensonge complet. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, l'apôtre Paul rapporte cette réponse du Seigneur après avoir supplié 3 fois d'être délivré de son écharde. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset est une bombe spirituelle contre l'orgueil et le désespoir. Dieu n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai. Il ne cherche pas des vases parfaits, il cherche des vases disponibles. Paul a continué à porter cette faiblesse, mais elle est devenue le canal de la grâce. Le diable veut que tu te caches, que tu te taises, que tu t'éloignes de la communauté, que tu arrêtes de prier. Mais Dieu te dit, c'est maintenant que je peux t'utiliser, parce que maintenant tu sais que ce n'est pas ta force, mais la mienne. Moïse avait peur de parler, il bégayait, mais Dieu lui a donné une mission prophétique. Jérémie se croyait trop jeune, mais Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Gédéon doutait de tout même de lui-même, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Ce n'est pas ta faiblesse qui bloque Dieu, c'est ton incrédulité. Si tu reconnais ta faiblesse et que tu la portes à Dieu, elle devient une terre fertile pour sa puissance. Déclare-le avec foi, ma faiblesse est une invitation à sa puissance. La 6e vérité que le diable veut absolument que tu ignores est la suivante. Ton témoignage futur est caché dans ta douleur présente. Ce mensonge est sournois, il se glisse dans le découragement et murmure à ton oreille que ce que tu vis est inutile, que cette souffrance n'a aucun sens, que cette saison n'apportera aucun fruit. Mais Jean chapitre 11 nous offre un éclairage céleste sur cette réalité. Lazare est malade, puis meurt. Jésus tarde volontairement. Quand il arrive, tout semble fini. Pourtant, il déclare avec autorité: cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et il ressuscite Lazare devant une foule bouleversée. Ce qui semblait perdu devient le lieu d'un miracle public. Ton témoignage commence dans le secret de tes larmes. Joseph, vendu par ses frères calomniés, emprisonné, oublié, devient l'homme par qui Dieu sauvera toute une nation. Son témoignage n'a pas éclaté au sommet, mais dans la fosse. Ce que tu vis aujourd'hui est une semence invisible, mais Dieu la voit. Il la nourrit, il la protège, et au moment voulu, il fera sortir une moisson que tu n'aurais jamais pu imaginer. Il y a une puissance cachée dans tes nuits, il y a une parole divine en gestation dans ta douleur. Ne crois pas que c'est pour rien. Ne laisse pas l'ennemi voler le fruit de ce que tu traverses. Déclare avec autorité: mon témoignage commence dans mes larmes. Et si tu crois que Dieu est en train de faire naître une gloire dans ta souffrance, alors écris-le dans les commentaires: ma douleur porte du fruit. La 7e et dernière vérité que tu dois absolument recevoir et que Satan veut à tout prix t'empêcher de comprendre est la suivante. Tu es plus proche de ta percée que tu ne le crois. L'ennemi veut te faire croire que c'est trop tard, que tout est fini, que le ciel ne viendra plus à ton secours. Il utilise la fatigue, l'attente prolongée, l'usure du temps pour voler ta persévérance. Mais Galatée chapitre 6 verset 9 dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le moment le plus sombre est souvent celui qui précède l'aube. Le silence le plus profond peut annoncer une percée retentissante. Esther a risqué sa vie en entrant devant le roi, alors que tout semblait perdu pour son peuple. Mais c'est ce geste qui a tout changé. Elle était à une prière d'un renversement. Tu ne sais pas à quel souffle du miracle tu te trouves. Tu ne vois pas les anges en mouvement. Tu ne perçois pas les murs qui tremblent dans l'invisible. Mais la percée est proche. Elle est peu être à une louange de jaillir, à une dernière prière d'éclater, à une décision d'obéissance de se libérer. Ne t'arrête pas.
Ne renonce pas. Ne baisse pas les bras. Tu es à un souffle. Tu es à un cri. Tu es à un pas. Déclare-le avec puissance, je suis à un souffle du miracle. Et si tu refuses d'abandonner, abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la prière de fin. Dieu t'a parlé. Dieu a semé. Dieu va agir. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une belle exhortation, c'est une semence prophétique qui va porter du fruit dans ta vie. Et ce fruit sera la preuve que même accablé, même brisé, même au bord de l'abandon, tu as tenu ferme à la vérité. Et cette vérité t'a rendu libre. La première clé que tu dois appliquer chaque jour pour briser les mensonges de l'ennemi, c'est celle-ci. Commence chaque matin par une déclaration de vérité. Le diable ne t'attendra pas pour venir déposer ses pensées dans ton esprit. Il commence dès ton réveil, avec des soupirs, des idées de lourdeur, des images de défaite, des rappels de douleur. C'est pourquoi toi aussi, tu dois commencer ta journée en proclamant la parole. David disait, « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Jésus lui-même se levait avant l'aube pour aller prier. Daniel ouvrait ses fenêtres vers Jérusalem 3 fois par jour. La vérité doit précéder l'émotion. Si tu ne déclares pas la vérité, le mensonge viendra occuper l'espace. Écris sur une feuille 7 déclarations de feu, basées sur l'écriture, et prononce-les à voix haute. Dis chaque matin, « Je suis une nouvelle créature en Christ. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. L'Éternel combat pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas ma force, mais sa grâce. Je suis caché en Christ. Aucune attaque ne me détruira. Même dans la vallée, sa main me soutient. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Chaque parole est une épée. Chaque phrase devient un mur de feu autour de ton âme. Le ciel entend. L'enfer recule. Ta bouche est une porte spirituelle. Ferme-la au doute. Ouvre-la à la foi. Commence ainsi chaque journée. Et tu verras que l'atmosphère change, que tes pensées sont alignées et que ton cœur s'élève avant même que la fatigue ne le prenne. La deuxième clé est puissante. Arrête d'écouter tes pensées. Commence à parler à ton âme. Trop de croyants subissent leurs pensées comme une pluie d'aiguilles. Ils laissent le flux mental décider de leur état. Mais David, dans le psaume 42, fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu. Il parle à lui-même. Il se redresse spirituellement. Il ne laisse pas la tristesse dicter sa foi. Il lève sa voix contre son découragement. Tu dois apprendre à répondre à tes pensées. Quand la peur murmure, dis « Mon Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur ». Quand l'angoisse s'approche, dis « Je me couche et je dors en paix, car tu me fais habiter en sécurité. Tu es temple du Saint-Esprit, pas prison des mensonges. Prends autorité sur tes pensées. Arrête de les écouter passivement. Parle à ton âme. Proclame la promesse. Corrige la perception. Interromps la spirale. Le monde parle à ton cœur. Le diable parle à ton esprit. Mais toi, parle à ton âme. La troisième clé est précieuse. Fais une pause chaque fois que tu es accablé. Le diable t'épuise pour mieux t'éteindre. Il veut que tu continues sans réfléchir, que tu tournes en rond, que tu sois pressé par l'urgence et vidé de ta paix. Mais Dieu t'invite au repos sacré. Prends un instant. Respire. Ferme les yeux. Répète un verset. Dis doucement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une pause de 2 minutes peut être un refuge céleste. Tu peux l'appeler le sabbat intérieur. Quand tout s'emballe, ralentis. Quand tout devient flou, arrête-toi. Respire avec la parole. Ne te laisse pas entraîner par l'agitation de ton âme. Jésus dormait dans la tempête. Et il veut que tu apprennes à entrer dans ce repos, même si les vagues sont là. Cette clé te permettra de sortir du tourbillon, de repositionner ton cœur et d'empêcher le mensonge de se poser en toi. La quatrième clé est stratégique. Entoure-toi de voix qui nourrissent la vérité. Les voix que tu entends chaque jour façonnent ton monde intérieur. Si tu entends la peur, tu trembleras. Si tu entends le doute, tu ralentiras. Si tu entends la foi, tu te lèveras. Sois sélectif. Écoute des prédications de feu. Mets de la louange qui proclame la vérité. Suis des chaînes qui élèvent ton âme. Trouve des frères et sœurs qui prient, qui partagent l'écriture, qui savent pleurer avec toi mais qui refusent de te laisser mourir dans la plainte. Tu as besoin d'un environnement prophétique. Tu as besoin de voix d'espérance. Même Jésus a choisi ses 3 disciples les plus proches pour les moments d'intimité spirituelle. Tous ne peuvent pas entrer dans ta chambre de combat. Sois sage
Éteins les voix qui nourrissent le mensonge. Allume celles qui activent la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. La 5e clé est radicale. Écris chaque mensonge que tu crois, puis remplace-le par une vérité biblique. Prends un cahier. Note. Je crois que Dieu m'a oublié. Puis en face, écris. Ésaïe 49:15. Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Note. Je crois que je n'ai pas de valeur. Puis remplace par Ésaïe 43:4. Tu as du prix à mes yeux. Ce journal prophétique deviendra une arme. Il te permettra de voir l'ennemi à découvert. Il te permettra de traquer les pensées toxiques et de les démolir avec la parole. Chaque fois que tu mets un mensonge en face de la vérité, la lumière l'emporte. C'est un travail simple, mais d'une puissance énorme. Tu verras ton esprit changer, ta bouche se réaligner, ton cœur retrouver la paix. Ce que tu écris devient un témoignage. Ce que tu remplaces devient une fondation. La 6e clé est essentielle. Nourris ta foi par l'écoute active de la parole. Ta foi est comme une lampe. Si elle n'est pas nourrie, elle s'éteint. Tu ne peux pas survivre spirituellement avec un verset par semaine. Tu as besoin d'un feu quotidien. Mets-toi un plan. Chaque jour, lis un psaume pour l'adoration, un proverbe pour la sagesse, un verset prophétique pour l'inspiration, une promesse pour l'espérance, et termine par une prière écrite. C'est la méthode des 5 P. Lis à haute voix, écoute en audio, médite. Prends un moment pour laisser chaque mot entrer dans ton cœur. La foi vient de ce que tu entends. Tu peux allumer ta foi même dans la nuit si tu la nourris. L'ennemi veut que tu sois distrait. Dieu veut que tu sois enraciné. La 7e clé est décisive. Ose demander à Dieu un miracle personnel, même si tu es accablé. Le diable veut que tu cesses de demander. Il veut que tu dises « Ce n'est pas pour moi, c'est trop tard, je n'ai pas assez de foi ». Mais Jésus disait à Bartimée « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Même fatigué, même aveugle, même crié dessus, Bartimée a osé demander, et Dieu a répondu « Ne t'exclus pas, demande avec audace, même en pleurant, même en tremblant, même sans voir. Dis à Dieu ton besoin, donne-lui un sujet précis, attends-toi à lui, et loue déjà pour la réponse. Quand tu oses demander, tu montres que tu crois. Quand tu crois, tu plais à Dieu, et quand Dieu est touché par la foi, le miracle descend. Termine cette partie en écrivant cette phrase dans ton cœur et dans les commentaires. Je choisis d'agir, même accablé. Je choisis la vérité. Tu es en train de devenir libre. Quand tu choisis d'appliquer ces clés dans ta vie, quelque chose commence à bouger dans ton monde intérieur. La vérité ne reste pas théorique, elle devient transformation. La première transformation qui s'opère, c'est dans ta relation avec Dieu. Elle devient plus profonde, plus intime, plus réelle. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus à cacher ta fatigue. Tu n'as plus peur de pleurer devant lui. Il n'est plus un Dieu lointain. Il devient un Père proche. Tu passes du statut d'esclave spirituel à celui de fils ou de fille qui parle librement à son Père céleste. Tu ressens que même sans mots, même dans les soupirs, il est là. Et ta foi n'est plus une performance. Elle devient une respiration. Ensuite, tu commences à reconnaître les attaques de l'ennemi plus rapidement. Ce qui autrefois passait inaperçu devient soudain visible. Une pensée de rejet ne reste plus 2 heures dans ton esprit. Une flèche de peur est stoppée en plein vol. Une impression de découragement est immédiatement confrontée. Tu es éveillé spirituellement. Tu n'attends plus d'être brisé pour réagir. Tu détectes, tu refuses, tu remplaces, tu proclames et tu restes ferme. Cette vigilance te fait marcher avec une nouvelle autorité. Tu n'es plus un terrain d'atterrissage pour les mensonges du diable. Tu es un soldat armé, debout, lucide, aligné. Tu prends ta position. Tu prises avec feu. Tu marches avec assurance. Tu parles avec conviction. Tu sèmes des graines d'espérance partout où tu vas. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu deviens à ton tour un canal de libération pour d'autres. Tu aides ceux qui sont encore sous le poids de l'accablement. Tu ne juges pas leur douleur, mais tu leur tends la main avec la compassion de Christ. Tu dis « Moi aussi j'étais là, mais regarde ce que Dieu a fait. » Tu pries pour eux, tu partages les versets, tu envoies cette vidéo. Tu deviens un ambassadeur de la vérité. Et ce rôle change tout. Tu n'es plus passif. Tu es porteur de lumière. Tu es le flambeau dans la vallée. Tu es la preuve vivante que Dieu restaure.
Pour terminer cette section, je veux te raconter une histoire inspirée des cieux, une histoire prophétique, une parabole vivante. Elle s'intitule « L'enfant de la vallée aux lanternes ». Il était une fois un enfant né dans un monde où la lumière était rare. Le soleil brillait loin au-dessus des montagnes, mais lui était né dans une vallée profonde, brumeuse, silencieuse. À sa naissance, les anges lui avaient confié un sac avec 7 lanternes. Chacune représentait une vérité divine. Mais on lui avait dit « Tu devras traverser la vallée, et tu ne devras jamais laisser toutes tes lanternes s'éteindre. » Alors l'enfant grandit et commença son chemin. La première lanterne s'appelait « Je ne suis jamais seul ». Elle brillait d'un feu doux qui réchauffait son cœur. Mais un jour, dans un passage étroit, il tomba et se blessa. Il appela à l'aide. Mais personne ne vint. Alors la voix du doute lui souffla « Tu es seul ». Et la lanterne s'éteignit. Il continua avec 6 lumières. La deuxième s'appelait « J'ai de la valeur ». Mais un jour, un homme au regard dur le traita d'inutile. L'enfant pleura. Il crut cette parole et la lanterne s'éteignit. Plus il avançait, plus les ténèbres s'intensifiaient. Chaque chute, chaque voix, chaque absence, chaque attente éteignait une lanterne, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, celle qui s'appelait « Dieu me parle encore ». Mais un jour, il cria dans le noir « Es-tu là ?» Et rien ne vint. Silence, vent, vide. Et cette dernière lumière vacilla. Il s'assit au sol. Il posa le sac vide devant lui. Il pleura. Il ferma les yeux. Et alors, dans ce silence, une voix douce murmura « Tu ne vois pas, mais je suis là ». Il sursauta. Ce n'était pas une voix extérieure. C'était un feu intérieur. Alors, une lumière apparut. Pas une lanterne, mais une étincelle dans son cœur. Il se releva. Il toucha son sac. Les lanternes étaient froides, mais en soufflant doucement, l'une après l'autre, elles se rallumèrent. « Je suis encore fils », dit-il. Et la lumière grandit. « Ce n'est pas fini », dit-il. Et la lumière grandit. « Même ici, Dieu me parle. » Et tout s'illumina. La vallée se dévoila. Ce n'était pas un piège. C'était un chemin. Devant lui, la montagne s'élevait. Il gravit lentement les pentes. Il atteignit le sommet. Et là, au sommet, il regarda son sac. Les lanternes ne servaient plus à éclairer ses pas. Elles brillaient vers le ciel. Et depuis le haut des cieux, d'autres enfants en vallée virent cette lumière et commencèrent à marcher. Toi aussi, tu es cet enfant. Ta vallée n'est pas une tombe. C'est une traversée. Et Dieu t'équipe, te restaure, t'éclaire, pour que toi aussi, un jour, tu éclaires d'autres pas. Garde ta foi allumée, souffle sur la vérité et avance, car la lumière est en toi et Dieu ne t'a jamais quitté. Gloire à Dieu. Tu as entendu la vérité. Elle a pénétré ton cœur. Elle a secoué tes pensées. Elle a dérangé tes blessures. Elle a réveillé en toi une lumière que le diable espérait étouffer à jamais. Maintenant, il est temps de rassembler tout ce qui a été dit et de faire face à l'essentiel, de regarder droit dans les yeux ce que le diable t'a fait croire pendant des années et de lui répondre par la vérité éternelle de Dieu. Le premier mensonge qu'il veut que tu crois quand tu es accablé, c'est que tu es seul, abandonné, oublié. Mais la vérité, c'est que Dieu n'a jamais quitté ton côté. Même dans le silence, même dans la nuit, même dans la vallée, il était là. Le deuxième mensonge, c'est que tu n'as plus de valeur. Il te montre tes échecs, tes fautes, tes chutes, et il t'accuse. Mais Dieu dit que tu as du prix à ses yeux, que tu es son œuvre, son enfant, son image. Le troisième mensonge, c'est que tu ne changeras jamais, que tu es prisonnier de ta nature, de ton passé, de ton histoire. Mais la vérité te déclare que tu es une nouvelle créature en Christ, transformée de gloire en gloire. Le quatrième mensonge, c'est que ta prière ne sert à rien. Tu parles, tu cries, tu gémis, et tu crois que le ciel est fermé. Mais Dieu t'a entendu dès le premier jour, et ton exaucement est peu, être plus proche que tu ne l'imagines. Le cinquième mensonge, c'est que si Dieu t'aimait vraiment, tu ne souffrirais pas. Il t'amène à douter de l'amour de Dieu à travers la douleur. Mais l'Écriture dit que Dieu discipline ceux qu'il aime, qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et que la souffrance prépare une gloire éternelle. Le sixième mensonge, c'est que tu es puni par Dieu, que ta saison difficile est un châtiment. Mais Dieu ne condamne pas,
Il corrige, il redresse, il ramène sur le chemin. Et cette correction est une preuve que tu es vraiment son enfant. Le 7e mensonge, enfin, c'est que tout est fini, que tu as raté ta destinée, que c'est trop tard. Mais Dieu dit, « Je fais toutes choses nouvelles, je restaure les années dévorées, je t'emmène encore plus loin. » Ces 7 mensonges sont comme des chaînes autour de ton âme. Mais les 7 vérités que tu viens d'entendre sont des clés qui les brisent une à une. Maintenant, proclame avec moi une déclaration de libération. Dis-le à voix haute si tu le peux, répète-le intérieurement si ton environnement ne le permet pas. Mais ne reste pas muet. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est temps de parler. Je refuse de croire que je suis seul. Je choisis de croire que Dieu est avec moi, qu'il marche à mes côtés, qu'il m'entoure, de sa présence. Je refuse de croire que je n'ai pas de valeur. Je choisis de croire que je suis précieux aux yeux de Dieu, racheté par le sang de Jésus, aimé d'un amour éternel. Je refuse de croire que je suis incapable de changer. Je choisis de croire que je suis une nouvelle création, que le Saint-Esprit me transforme chaque jour. Je refuse de croire que ma prière est inutile. Je choisis de croire que ma voix touche le ciel, que mes larmes sont recueillies, que mes prières sont puissantes. Je refuse de croire que Dieu ne m'aime pas. À cause de ma souffrance, je choisis de croire qu'il m'aime au point d'être avec moi dans la souffrance. Je refuse de croire que je suis puni. Je choisis de croire que je suis corrigé comme un fils, guidé comme un bien-aimé, façonné comme un vase précieux. Je refuse de croire que tout est fini. Je choisis de croire que Dieu n'en a pas fini avec moi, que mon histoire continue, que la gloire est devant. Répète maintenant cette phrase 3 fois, avec foi, avec force, avec feu. Je suis ce que Dieu dit, pas ce que je ressens. Encore une fois, je suis ce que Dieu dit, pas ce que je ressens. Une dernière fois, je suis ce que Dieu dit, pas ce que je ressens. L'atmosphère autour de toi change quand tu déclares la vérité. Le ciel prend position, les anges écoutent, les ténèbres reculent. Et maintenant, écoute-moi bien, tu dois persévérer. Ne t'arrête pas à l'émotion de cette vidéo. Ne laisse pas la foi retomber. Ne laisse pas l'ennemi t'endormir à nouveau. La lumière a pénétré, elle doit rester. La vérité a été semée, elle doit germer. Mais pour cela, tu dois rester connecté. Tu dois marcher. Tu dois continuer même si c'est lent. Tu dois avancer même si tu pleures. Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » C'est une promesse. Le temps de Dieu n'est pas le tien, mais il n'est jamais en retard. Ne quitte pas la vérité en pleine nuit. Reste accroché. Tiens ferme. Reviens à cette vidéo. Reviens à ces versets. Reviens à la parole. Même si tout autour te pousse à abandonner, ne lâche rien. Tu es peu, être à un souffle de ta percée. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il t'attaque maintenant. Car il sent que quelque chose bouge, que le ciel se lève, que Dieu avance. Tu es à l'aube d'un changement. Ne recule pas. Ne te tais pas. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Et surtout, n'oublie jamais que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant que tu as reçu la vérité, il est temps de poser un acte, un geste concret, un engagement visible. Ne laisse pas ce moment devenir un simple souvenir spirituel. Tu dois répondre à l'appel. Si cette parole a touché ton cœur, si tu as reconnu un ou plusieurs mensonges dans ta vie, alors engage-toi aujourd'hui dans la vérité. La première action que je t'invite à faire, c'est d'écrire en commentaire cette phrase prophétique. Je choisis la vérité, même dans la vallée. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un étendard, une marque dans l'invisible, une parole que Dieu honore et que l'ennemi redoute. La deuxième action, c'est de partager cette vidéo avec 3 personnes. Oui, 3. Pas seulement pour les aider, mais pour t'aligner avec le mouvement de vérité. Quand tu donnes ce que tu reçois, tu l'enracines en toi. La troisième action, c'est de reprendre un carnet et d'y écrire les 7 mensonges que tu as crus. Puis d'en face, noter les 7 vérités bibliques que tu choisis désormais. Ce petit carnet deviendra ton arme, ton refuge, ta mémoire spirituelle. Et la 4e action, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas pour un chiffre, c'est pour rester connecté à des paroles de feu, des messages prophétiques, des vérités qui te gardent en éveil. Maintenant, viens, entre dans cette prière, ferme les yeux si tu le peux, respire et laisse ces mots devenir les tiens. Père céleste, me voici devant toi, accablé peu, être fatigué sûrement.
brisé parfois, mais éveillé, vivant, présent. Je viens avec mes fardeaux, mes doutes, mes mensonges intérieurs. Je les dépose à tes pieds. Je te demande pardon pour avoir cru les voix de l'ennemi plus que ta parole. Je reconnais que j'ai écouté les murmures du doute, les cris de la peur, les accusations du passé. Aujourd'hui, je les renonce, je les rejette, je les détrône. Et je choisis la vérité. Je déclare que je suis ton enfant, aimé, désiré, racheté. Je proclame que je suis couvert par le sang de Jésus. Je déclare que ma vie n'est pas entre les mains du hasard, mais dans les tiennes. Je t'invite à entrer dans mes pensées, dans mon âme, dans ma mémoire, dans mes blessures. Viens, Saint-Esprit, illumine chaque recoin obscur. Viens, souffle de vérité, fais taire les mensonges. Viens, feu de Dieu, consume les chaînes. Là où je me sentais abandonné, révèle ta présence. Là où je me sentais inutile, restaure ma valeur. Là où je me sentais souillé, verse ton pardon. Là où je me sentais condamné, proclame ta justice. Je t'offre mon cœur tel qu'il est, brisé mais sincère, vide mais disponible, tremblant mais décidé. Je choisis la vérité, même si elle me dérange, même si elle me bouleverse. Je choisis de croire ce que tu dis, pas ce que je ressens. Je choisis de marcher par la foi, pas par la vue. Je choisis de déclarer ta parole, même quand mes yeux pleurent. Je refuse la résignation. Je refuse la peur. Je refuse la honte. Et je reçois ton amour. Je reçois ton regard. Je reçois ta grâce. Maintenant, Seigneur, je t'invite à restaurer mon avenir. Je ne veux plus marcher sous le poids du passé. Je veux avancer dans la lumière. Même si je suis encore dans la vallée, je sais que tu es avec moi. Même si je ne vois pas la sortie, je sais que tu ouvres un chemin. Je m'accroche à toi. Je me relève avec toi. Je vis pour toi. Et je proclame que ce que tu as commencé en moi, tu l'achèveras. Père, je te rends gloire. Je te bénis. Et je choisis de ne plus jamais revenir en arrière. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Roi, mon Rocher. Amen. Respire maintenant. Laisse ce silence devenir louange. Laisse cette parole continuer à t'enseigner même après la vidéo. Tu n'es plus le même. Quelque chose a bougé. Une chaîne est tombée. Une vérité s'est plantée. Et désormais, tu es en route vers une vie de victoire fondée non sur l'émotion, mais sur la vérité vivante de Dieu. Garde cette flamme. Reviens autant que nécessaire. Et souviens-toi, même dans la vallée, la lumière est en toi. Que Dieu te bénisse puissamment. À très bientôt pour un nouveau message de feu. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.